et bienvenue sur mon 4e épisode de la série Je remets mon monde à l'endroit. Donc dans cet épisode qui fait suite au précédent dans lequel j'évoquais à quel point j'avais eu l'impression de passer complètement à côté de ma vie pendant des années et des années. Voilà, presque 40 ans, c'est pas tout à fait exact, mais certains aspects, si, c'est exact, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, donc j'avais la sensation de passer à côté de ma vie, j'étais à côté de mes pompes, voilà, il me manquait des trucs, j'avais un vide, je sentais bien que j'étais destinée à quelque chose de plus grand, mais bon bah voilà, j'étais en entreprise, métro boulot dodo, je l'ai expliqué la dernière fois. Mais dans toute cette partie de vie, il y a aussi un épisode que je ferai pour revenir sur des éléments importants. C'est-à-dire que je me suis mise en danger aussi pendant très très longtemps à travers l'alcool, les soirées, la manière dont j'étais avec les hommes, etc. Et ça, je reviendrai dessus sur ce sujet à travers un épisode parce que c'est vraiment en lien avec les conséquences du psychotraumatisme et notamment quand on a une amnésie traumatique en fait. Mais ça, je reviendrai dessus prochainement. Voilà. Et donc là, ce que je voulais partager, c'est la chose suivante. Quels sont les symptômes un petit peu avant-coureurs qui m'ont conduit vers la thérapie quand j'avais vers les 28 ans. Donc en fait, déjà, il y a eu, j'avais donc tout le temps une espèce de mal-être, mais sans comprendre. J'étais incapable de nommer mes émotions. Vous savez, ça brouille, ça pense, tout ça, mais j'étais même pas du tout à l'intérieur de moi, donc je ne pouvais pas observer mes pensées ni mes émotions. Mais j'avais toujours cette sensation de me sentir redevable, coupable, même à travers la famille, les parents, comme si tout le temps j'étais obligée et que j'avais l'impression que je ne pouvais pas vivre ma vie. C'est vraiment mon histoire personnelle que je partage. Donc voilà, il y avait ça. Et puis il y avait aussi, il y avait toujours bien sûr quand même beaucoup d'alcool, de fêtes le week-end et tout ça. Voilà, mais à l'époque, je baignais dans une société, enfin en tout cas moi, dans des croyances qui me faisaient croire que c'était tout à fait normal de boire le week-end, c'était super, t'avais des amis, bref. Voilà, je baignais dans ce genre de croyances qui étaient complètement éloignées de la véritable moi. Mais bon, ça, je ne le savais pas. Et puis, je commençais à avoir de l'anxiété. Mais pareil, je ne pouvais pas mettre le mot anxiété. C'est juste que j'avais des cauchemars quand même qui étaient très forts. Ça, je ferai tout un thème, plusieurs épisodes sur les rêves nocturnes. Donc, j'avais des cauchemars. Et puis, en fait, j'avais une forme d'anxiété, même si je ne le nommais pas. Et en fait, ça se traduisait comment? Chez moi, c'était comme si... alors déjà, ça se traduisait dans mon corps. J'avais toujours le ventre gonflé, une oppression respiratoire, mais sans savoir pourquoi. J'avais fait des examens médicaux, tout ça, mais je ne comprenais pas. On ne trouvait jamais rien, en fait. Ah ben, c'est du stress. Bon, bah d'accord. Ok. Mais quand on ne fait pas le lien, quand on grandit dans des climats aussi toxiques, et dans une société qui nous fait croire que toutes les formes de violence faites aux enfants, c'est normal et ordinaire, ou alors les violences encore plus graves en toile de fond, on met une omerta, on a un gros déni dessus, forcément je risquais pas de savoir. Voilà. Et donc en fait mon anxiété elle se traduisait par tous ces symptômes, mais aussi une nuit j'ai vraiment eu peur parce qu'en fait je me suis levée pour aller aux toilettes et là mes jambes elles ont refusé d'avancer. C'est comme si je m'étais écroulée au milieu du salon en fait, et pendant un temps ça répondait plus. Donc après j'ai réussi à me relever. Et puis ça m'est arrivé quand j'étais en entreprise aussi. J'avais vraiment cette sensation tout d'un coup que mes jambes ne voulaient plus avancer. Mais moi à l'époque j'étais très éloignée de la symbolique, du langage du corps, donc je ne comprenais pas. Et comme j'ai une grande force intérieure et beaucoup de volonté, j'avais tendance encore à forcer, ne pas écouter, puisque j'avais pas appris à écouter mon corps finalement, ni mes émotions. Et puis un jour aussi, il y a eu une rupture sentimentale, et je crois que c'était quasiment la première fois de ma vie que je me faisais larguer en fait. C'était un homme avec qui j'avais vécu 3 ans, voilà, mais j'avais aucun recul à l'époque non plus sur les styles d'attachement, le fait que je reproduisais des relations en fait dans lesquelles finalement les hommes ne voulaient jamais vraiment s'engager. Ils m'aimaient, ils étaient avec moi, mais il n'y avait pas d'engagement. Mais moi, je ne savais pas tout ça, en fait. Voilà. Et donc, rupture, et voilà, il part du jour au lendemain. Et là, en fait, ça a été vraiment une secousse émotionnelle très forte chez moi qui a réveillé des sentiments, mais hyper forts, pour une rupture, vraiment un sentiment d'être abandonnée, mais c'était vraiment atroce. J'avais l'impression de n'être rien, en fait, mais rien du tout, que sans l'autre, j'étais rien, que j'étais vide, que je ne pouvais pas exister par moi-même. C'était vraiment des sentiments très très forts, très perturbants, très déroutants. J'avais un mal de vivre énorme. Pour autant, je continuais, bon an, mal an, etc. Et puis, j'ai fini par aller chez le médecin.
J'ai demandé qu'on m'aide en fait, et donc elle m'a prescrit c'était des sortes, je crois même pas que c'était des antidépresseurs, mais peut-être des sortes d'antidépresseurs, mais très très légers, voilà, mais en fait je les ai pris et ça n'allait pas du tout, déjà moi ça m'allait pas, ça amplifiait. Et puis en fait j'avais eu l'exemple de ma mère qui avait passé sa vie, enfin une grande partie de sa vie sous antidépresseurs, pas bien, toujours moitié en dépression, jamais bien, etc. Et moi, à l'époque, pareil, je ne connaissais pas mes conditionnements, je n'avais qu'une cesse, c'était de ne pas ressembler à ma mère. Parce que vraiment, je me disais, mais c'est pas possible de lui ressembler. Pour moi, c'était, je vais le dire, hein, c'était juste atroce en fait. Enfin, c'était le chemin à ne pas suivre. Et pourtant, je le suivais sans m'en rendre compte à l'époque. Donc voilà. Donc, en tout cas, ça a été l'élément déclencheur et je dis, bon, non, moi, je vais pas prendre d'antidépresseur. Et à partir de là, quand même, ça a opéré un grand changement dans ma vie. Donc déjà, j'ai été voir une psychologue clinicienne. Mais mine de rien, j'ai cheminé pendant un an et demi avec elle et déjà, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle a réussi à mettre quand même des mots sur une espèce de culpabilité que je portais par rapport à ma mère. Il y avait une emprise, voilà, il y avait vraiment... ouais, on avait un lien où je me sentais beaucoup culpabilisée en fait en permanence sans réussir à mettre des mots. Donc forcément que ça a un impact quand on porte de la culpabilité comme ça sur l'estime de soi, sur le fait de pouvoir vivre sa vie. Donc il y avait des choses qui commençaient à bouger. Et là, petite anecdote, mais je me rappelle qu'à l'époque c'était quand même hyper fort de café parce que à l'époque, alors j'ai quoi, j'ai 47 ans, donc c'était il y a un petit peu plus de, 21 ans, ma première psychothérapie. Et du coup, à l'époque, mais je n'osais quasiment pas le dire à ma mère parce que tout de suite, c'était technique de culpabilisation, quoi. Elle retournait tout, enfin, elle ramenait tout à elle, personnalité hyper autocentrée, égocentrique. Quoi, mais c'est encore de ma faute, mais pourquoi tu vas faire une thérapie? C'est ça, on n'a pas bien fait dans ton enfance. Et si, et ça, mais t'as pas de problème. Et en gros, voilà, puis il y avait toutes les croyances sociétales encore à l'époque. Si tu vas chez un psy, c'est parce que t'es fou, c'est si, c'est ça, mais c'était juste n'importe quoi en fait. Et je me sentais tellement coupable par rapport à elle. Déjà, alors que j'étais pas bien, j'allais en thérapie, mais en plus, je me faisais culpabiliser parce que j'allais en thérapie. Oh mon Dieu, j'allais oser la remettre en question. Que du coup, j'avais menti. Alors pour le coup, c'était pas que mentir, mais à l'époque, j'avais encore oublié toute une partie de ma vie, donc voilà. Mais je lui avais même dit, mais non, c'est par rapport aussi à papa, le fait qu'il n'ait pas été un père présent, blablabla, enfin bref. Voilà, j'en étais sortie comme ça. C'est juste pour dire comment moi j'étais sous emprise sans m'en rendre compte. En fait, c'était vraiment une emprise très très forte à plein de niveaux. Mais ça, j'en parlerai par la suite. C'est vraiment... c'est ce qu'on appelle aussi... Enfin, il y avait beaucoup beaucoup d'intrusions de sa part. Elle voulait vraiment contrôler ma vie, des choses. Même quand j'étais adulte et jeune adulte, c'était l'horreur. Et je me rappelle que ma sœur aînée, elle avait trouvé la solution de partir loin. Alors, c'était pas hyper loin, hein, mais c'était quelques dizaines de kilomètres plus loin pour que cette mère lui foute la paix en arrêtant de demander sans arrêt des services, des ci, des ça, en fait. Voilà. Et donc, mais moi, j'étais vachement sous emprise et j'étais très culpabilisée. Et comme j'étais très dans l'affectif, enfin bref, c'était compliqué. Donc, première psychothérapie qui a commencé à bien m'aider. Et puis après, une fois que j'ai refusé les antidépresseurs, tout ça, il y a toute une voie qui a commencé à s'ouvrir à moi, un peu la voie aussi des thérapies parallèles. Par exemple, à l'époque, c'est vrai que c'était complètement parallèle, c'était l'acupuncture, mais même des soins énergétiques, des lectures spécifiques, etc. Et là, j'ai commencé à retrouver mon chemin, en fait, véritable. Et après, voilà, s'en est suivi un long, long cheminement de découverte, d'expérience, etc. Mais c'était quand même le départ du chemin vers moi-même à l'âge de mes 28 ans. Voilà, eh bien je vous raconterai la suite dans le prochain épisode, donc jeudi prochain. Au revoir, merci de m'avoir écouté.